gouvernement guinéen, notre Premier ministre, chef de l'État, Moussa Fakonde, adresser mes sincères remerciements à la Chambre de commerce de Guinée à Philadelphia et à toute la jeunesse de Philadelphia, les ressortissants guinéens de cette zone, pour avoir organisé cette rencontre économique. Je pense qu'à Conakry, il y a eu la table ronde avec les investisseurs, mais ici, vous avez su nous faire venir autour de cette table tous les grands investisseurs guinéens vivant à Philadelphie ici. Nous avons pu échanger et nous avons pu échanger leurs préoccupations et ce sont nos attentes. Et franchement, les monuments que vous exprimez, tout ce que je ressens, mais je voudrais vous féliciter et vous donner ma main de confiance pour vous dire que je suis entièrement à votre disposition et tout le gouvernement est ouvert pour accueillir tous les investisseurs que vous allez nous faire parvenir avec M. Silla qui est à côté et toute l'équipe. Nous sommes disponibles à vous recevoir là-bas avec tous ceux que vous voulez nous introduire en Guinée dans le cadre de la coopération économique, dans le cadre du développement de notre pays. Et franchement, mes sincères félicitations et surtout pour la réussite de cette rencontre. Merci et bravo. Merci madame. Merci madame. À mes chers compatriotes et amis de la Guinée, il y a juste une année, l'administration des Guinéens de l'étranger m'est confiée le 3 janvier 2011 à nos jours. 12 mois de réflexion et de mise à niveau d'une direction sans mesure d'accompagnement en un ministère des Guinéens de l'étranger. Ma noble mission, construire la confiance et encourager la diaspora guinéenne au retour volontaire par la réserve des domaines économiques et la sécurisation juridique des familles en difficulté dans les pays de résidence et faciliter la mise en place d'une structure du Haut Conseil consultatif des Guinéens du monde avec un poste de son président à l'Assemblée nationale. La richesse de l'approche de la diaspora guinéenne du monde est pour notre pays le partage du savoir, de la culture, des interactions et des diversités du reste du monde à travers les pays de résidence de chaque compatriote. Au fil du temps, les voyages et les frottements, la maîtrise du savoir, la compréhension des notions de base, des compétences et des cultures, des échanges internationaux, autant d'acquis à valoriser et à bancariser pour une Guinée qui se réclame ouverte à toute intégration. La diaspora en elle-même est une mémoire de la terre des origines, dit-on. Elle se caractérise par un rappel ancestral, mais surtout d'un savoir de valeur internationale, avec le langage écrit et parlé, le lieu de résidence en bonus. Notre département s'est penché sur le contenu de sa lettre de mission pour analyser et structurer les doléances de notre diaspora, afin d'élaborer un plan d'action d'urgence plus quinquennal, suivi d'un protocole de migration spécifique. De cette notion de diaspora que nous connaissons, où nos compatriotes, pour des raisons différentes, se sont exilés pour trouver une meilleure condition de bien-être vers un pays d'espoir. Après plusieurs années, de 2 à 52 ans, de génération à l'autre, en attendant un souvenir douloureux pour certains. Nous estimons que pour une Guinée, avec un président démocratiquement élu, c'est le lieu et le moment pour le ministère des Guinéens de l'étranger de statuer sur le cas et valoriser ses compétences pour la mise en place d'un haut conseil consultatif pour la diaspora guinéenne du monde. Notre plus grande conviction est de favoriser la sensibilisation pour le retour volontaire, la réconciliation et le recensement de cette population à travers le monde, afin d'avoir une banque de données, des compétences et une identification biométrique et numérique dans chaque pays de résidence. Le ministère dispose de logiciels, équipements et cadres formés pour la gestion de la diaspora. Des points focaux dans 111 pays sont en cours d'installation. Les Guinéens avertis mettent en place à travers les délégués pays issus des fédérations des structures en résidence. Les présidents des Guinéens par continent seront bientôt connus de tous, organes pouvant participer aux assises internationales continentales. Après le lancement du Forum des Guinéens, c'était prévu en décembre 2011, bientôt une rencontre de 72 heures pour statuer sur la problématique et le rôle de la diaspora guinéenne
dans sa participation au processus de développement de la Guinée. Convaincu de l'importance de la mise en place d'une protection juridique de la diaspora guinéenne dans le monde, le Premier ministre et son gouvernement ont validé notre plan d'action et mis en place une commission mixte interministérielle de 14 ministères pour nous accompagner dans la réussite du programme. Et le président de la République en a fait une priorité pour l'aide au retour des Guinéens au niveau international, avec pour base une recommandation dans les fonctions nationales et internationales. Je vous remercie. Nous devons surmonter nos humeurs et prendre en compte l'intérêt de la nation en facilitant la participation de tous les Guinéens à la ruée vers le développement économique, collectif, dans toutes nos structures, avec une relation transversale de l'ensemble des ministères dans le respect du plan quinquennal de la République de Guinée. Nous mettre au-dessus de toute division ethnique, car nous en avons 23, et c'est une richesse culturelle et non une agitation de division. Nous devons nous battre pour réduire la pauvreté et dépasser l'âge primaire de combat fratricide, pour aller vers une employabilité de toutes les compétences, les savoirs, afin que nous soyons compétitifs au niveau régional et mondial. Ainsi donc, une chance sera donnée à tous les Guinéens de participer à chaque étape de la croissance économique et à chaque échelle de développement socio-économique du pays. Quelles sont la volonté de l'éthique de tous les leaders d'opinion pour le changement, pour le bien-être de tout le peuple de Guinée et de ceux qui y vivent. Le regard des institutions et partenaires qui nous accompagnent, les visiteurs et investisseurs nationaux et internationaux, reste ouvert. Devons-nous attendre la ligne de mire pour souscrire notre part de subventions de fonds d'aide internationaux ou en perdre le droit et priver du droit à nos petits-fils? Une réconciliation facilitera ces ouvrages et pour une alternance et le futur présidentiel, les chances seront mieux défrichées pour l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants. En vous souhaitant une bonne année de réussite 2012, à tous, nous vous remercions de tous les meilleurs vœux reçus, de tous les encouragements et affections, de ma famille, mes amis en ligne, collègues et cadres du département, partenaires et voisins, à toute la presse et à tous les compatriotes à travers le monde. Je me posais la question que celle-ci. Combien de fois et autant de larmes faudra-t-il encore que la Guinée verse avant le retour de ses fils et filles pour la paix durable, sachant que son peuple dort sur un matelas de gisement de richesse? Seule sa diaspora a une solution, ou l'une des solutions pour ses frères et sœurs au pays. Est-ce cela la réconciliation que nous attendons tous? À mes chers compatriotes, aux amis de l'humanité et de la source du temps, mon voyage à travers le monde m'enseigne que la vie est une école et que chacun ici est là pour apprendre et comprendre. Mais la raison de chacun est la raison de sa conviction, que nul ne peut empêcher, que la compréhension mutuelle, le pardon et l'oubli sont nos remèdes. Chaque jour nous montre combien de fois nous avons pleuré et combien de fois nous avons pleuré à notre naissance. Mais sur le visage de nos parents, le sourire est plus que lumineux. La vie est ainsi faite. Chaque acte et son contraire est au même moment. La Guinée, notre pays, a été meurtri, vidé de certains de ses dignes fils et filles devenus diaspora. Le pays a été vandalisé de ses richesses à un moment donné. La Guinée a perdu ses fils et ses filles dans des conditions plus que douloureuses. Depuis 52 ans, nous n'avons pas entendu une sommation juridique. Nos différents politiques se taisent après la campagne. Il n'y a pas de suivi ni d'évaluation de toutes les revendications pour améliorer nos vies. La diaspora guinéenne, cette catégorie de Guinéens participe aujourd'hui de façon informelle au développement économique, social de la Guinée. D'où la nécessité de les organiser davantage en vue de mieux assurer leur gestion au bénéfice de tous. De trouver dans les structures existantes des repères, guides et conseils. Nous n'oublions pas les motifs de leur exil qui laissent en eux une autre douleur. Cette douleur qui nous transperce et encore, nous devons nous pas trouver le moyen
d'en mettre fin, au lieu de mettre en action temporaire à chaque lever du jour nos haines et nos désespoirs. Ne sommes-nous pas plus forts et plus dignes pour porter nos revendications à terme? Mes chers compatriotes, nous savons tous que les Guinéens gardent des souvenirs douloureux d'étapes différentes depuis plus d'une cinquantaine d'années. Cette souffrance est un malheur psychologique qui fait que chacun de nous doit trouver comment s'en sortir et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux en faisant plus d'efforts sur nous-mêmes. Notre douleur en l'exprimant avec toute sincérité n'est pas d'agresser toute autre personne qui ne peut faire du mal à une mouche. C'est de ne pas faire d'injustice, mais plutôt de trouver un interlocuteur en nous réunissant autour d'une table pour en parler. En nous en prenant par mépris, à tort, nous ouvrons une autre brèche pour les amis de vérité qui en seront victimes. Nous devons trouver les mots qu'il faut en franchissant tous les tabous pour toucher du doigt la douleur et proposer des solutions meilleures. Ce ne sont point les vacarmes qui peuvent soulever la poussière. Les bruits finissent et le calme peut revenir, mais nos douleurs ne sont point finies. Nous devons avoir des interlocuteurs et ne pas nous comporter en instruments. Et je ne sais quoi, sous la pluie, le froid ou le soleil. De nos jours, tous ces souvenirs douloureux font que certains se trouvent réduits à l'état inhumain et certains d'une surprise désagréable ne peuvent plus penser à rien d'autre et oublient qu'autour d'eux, il y a ceux-là qui veulent vivre discrètement et continuer la bataille des devanciers tombés dans les champs d'honneur, en faisant appel aux usages du XXIe siècle, en parlant de droit à travers la Cour pénale internationale ou autres juridictions nationales. Nous ne devons pas être prisonniers de notre esprit. C'est par la raison que nous devons vaincre et non par la violence qui fera de nous leurs semblables. Les mots spirituels trouveront leur fin dans le dialogue et les échanges humains, dans la compréhension et le respect. Nous devons soigner nos blessures physiques, de nos blessures morales. Les cicatrices invisibles resteront toujours dans nos cœurs et notre esprit. Nous ne trouverons jamais de remède pour les douleurs que nous avons dans nos âmes, mais nous ne pouvons oublier ou faire semblant d'oublier dans le temps. Nos problèmes ne sont pas d'ailleurs. Nous les connaissons et nous devons en mettre fin, car ils sont les enseignements de notre vie de tous les jours. Afin de continuer sur le champ de bataille, la conviction de ceux-là qui sont tombés pour le changement, de leurs conditions de vie et la richesse de la bonne gouvernance. Nous n'allons pas fermer le dossier, ni juste tourner la page de l'histoire en nous disant plus jamais cela. Mes chers compatriotes se souviendront toujours de ce dicton. Ne fais pas à ton voisin ce que tu crains qu'on le fît sur ta personne. Que Dieu protège le monde et la Guinée. Je vous remercie. Merci, Excellent. All of you for coming. I wanted to make an announcement for the Grand African Chef of Philadelphia. I want to thank you for your food and cooking. Our business is located at 43rd Chestnut, Kilimanjaro. So you must support her because she supports us. Okay? Please, Excellency, you have Bonjour. We appreciate having you. Thank you for being here and your delegation. It's a great honor and a pleasure